Bonsoir et bienvenue à ce tout nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on découvre les entrepreneurs et entrepreneuses de 5 à 17 ans qui ont présenté leurs entreprises à la grande journée des petits entrepreneurs de Saint-Jérôme et de Sainte-Anne-des-Plaines. On célèbre ensuite la fête de la famille et la fête de la pêche au parc régional de la Rivière-du-Nord. La CNESST sensibilise à la santé et sécurité du travail lors de ses journées SST à Sainte-Thérèse. Voile sans souci célèbre en grand ses 45 ans en annonçant du nouveau pour les équipes du Club de voile. Et finalement, Alexis nous parle du concours littéraire Concourse. Bonne émission! Le 7 juin dernier avait lieu la 12e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs, et ce, partout au Québec. TVBL a fait pas un, mais bien 2 arrêts dans la région. Rendons-nous d'abord à la place des festivités de Saint-Jérôme, où le marché est organisé par SOS Aventure Saint-Jérôme. C'est une journée nationale, c'est à chaque année, c'est des enfants de 5 à 17 ans qui sont entrepreneurs pour une journée. Donc, que ce soit des bijoux, de la nourriture, des bracelets, ça peut être des chandelles. Ils vivent une expérience entrepreneuriale pour une journée de 10h à 15h, à chaque année, le premier samedi du mois. Et ça, on a des marchés un peu partout à travers le Québec, et nous, on organise celui de la place des festivités à Saint-Jérôme. Eux, dans le fond, on va s'inscrire sur le site petitentrepreneur.ca. Chaque année, les inscriptions ouvrent. Le site Internet fournit beaucoup de ressources, mais nous, on a des mentors qui produisent des vidéos, des capsules pour les aider à s'orienter. Et on le voit année après année, là, les kiosques prennent l'ampleur, il y a plus de décoration, il y a plus de marchandisage, de signaux commanditaires et tout. Donc, on les guide, on répond à leurs questions. Et ici, sur place, pendant la journée, on a des mentors qui se promènent pour les guider, les orienter, leur donner des trucs, des conseils pour améliorer leur pitch de vente, si on veut. Donc, les gens ils viennent se promener, là. Mais il y a beaucoup de ventes qui se fait aussi à l'interne, entre les petits entrepreneurs. C'est que quand tu vois que ton voisin vend de la guimauve, ça donne le goût de tes profits pour acheter tout ça après. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter. Puis ici, on est chanceux, on est à côté du marché public. Donc, les gens peuvent venir faire leur transaction après. Et nous, à Saint-Jérôme, on offre même le service de retrait d'argent comptant. Donc, si les gens n'ont pas d'argent sur eux et que le petit entrepreneur n'a pas de terminal, bien, à ce moment-là, il peut directement retirer. Bien, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise dans le divertissement et on est des entrepreneurs, pour nous, c'est important de redonner à la communauté. Et la Grande Journée des entrepreneurs, c'est l'exemple parfait pour le faire. Les enfants nous reconnaissent, les enfants ont envie, toute l'année, ils nous en parlent, ils préparent leurs choses pour l'année. Donc, nous, c'est vraiment une façon, c'est très épanouissant, c'est très le fun, c'est une belle journée. C'est juste la visibilité, autant pour nous que pour eux. Donc, on les aide, c'est un bel échange. À chaque année, ça augmente dans le sens que les jeunes reviennent. Donc, ils reviennent de plus en plus préparés avec des produits de plus en plus avancés. Donc, des fois, on trouve des produits qui sont très sophistiqués, qui ont préparé depuis des mois. On s'entend que faire des plantes, il faut qu'ils y pensent quelques mois à l'avance. Il y en a qui vont tricoter des couvertes, des serviettes, il y en a qui vont faire des arbres à chat, mais il faut qu'ils préparent leur inventaire et tout. Donc, dans les années à venir, le futur va nous mettre beaucoup de surprises parce qu'ils vont innover. C'est une nouvelle relève entrepreneuriale. On va avoir peut-être de l'impression 3D en temps réel, peut-être la programmation, l'intelligence artificielle. Les jeunes sont pleins de surprises. Mais en fait, c'était arrivé à Noël, j'avais eu des bracelets, fait que là j'ai commencé, puis j'en ai vendu à mes voisins, puis j'ai rapporté de l'argent. Puis je me suis dit pourquoi pas continuer pour essayer d'avoir une marque puis avoir un travail plus tard. Fait que là, maintenant je suis comme ça. Mon style, c'est souvent le style que j'ai en ce moment, mes émotions, puis qu'est-ce que j'ai autour de moi pour essayer de m'empêcher. Puis je suis assez créative, je fais des peintures toutes. Fait que là, j'essaie de m'informer de qu'est-ce que j'aime, puis les faire en mes créations. Puis ça rapporte bien. Pour moi, ça m'apporte du bonheur. Puis aussi, c'est amusant. Je peux parler avec plein de personnes, puis connaître des gens qui aiment aussi la même façon que moi. On est un petit comité, donc avec Frédéric Maltais de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Camille Beauséjour du Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Donc, on s'est rencontrés là, après les fêtes pour commencer à faire cette organisation-là, puisque les inscriptions débutent toujours à peu près au mois de février. Puis, cette année, c'est ça, j'ai décidé de prendre le lead en bon français de cet événement-là, puisque je l'avais déjà organisé celui de Saint-Jérôme dans les 2 dernières années. Donc, j'avais une petite idée quand même de comment que ça
ça se passait, à beaucoup plus petite échelle que celle-là, mais quand même. Ouais. C'est ouvert vraiment aux 5 à 17 ans, donc ça couvre autant les écoles primaires que secondaires et pas besoin de venir de Sainte-Anne-des-Plaines non plus pour être inscrit à celui de Sainte-Anne-des-Plaines. Les jeunes peuvent vraiment s'inscrire au marché qui désirent où aller. Fait que ici, ça donnait juste bien d'être relié à l'école parce qu'on avait aussi le plan B en cas de pluie, d'être à l'intérieur. Ici, moi, c'est la première fois que je l'organise, mais dans les dernières années, je crois que c'était quand même beaucoup plus petit. Donc là, je trouve ça vraiment, vraiment le fun d'avoir quand même 12 petites entreprises qui sont ici. Les gens en ont parlé aussi autour d'eux, donc il y a quand même plus de visiteurs que je pensais. Le fait qu'on avait l'autre événement aussi à côté de Jade pour l'environnement, qui était là aussi, je pense que ça a attiré aussi des visiteurs qui sont venus ce matin chercher des plantes, de la terre et tout ça. Ça leur a fait, bon, bien, qu'est-ce qui se passe ici? Fait qu'ils sont venus faire un petit tour. Fait que je suis quand même satisfaite, honnêtement, du nombre de visiteurs qu'on a pour l'instant. C'est vraiment le fun, honnêtement. Je trouve qu'on a une belle variété. T'sais, on a des jeunes qui viennent vendre des œufs. C'est la première fois que je vois ça. Pour vrai, je capote. Je trouve ça vraiment cool comme idée. On a des plans justement pour partir les jardins. C'est le temps en plus de vendre ça puis de les faire, les gens qui n'ont pas parti leurs semences. Il y a beaucoup de choses aussi tactiles, donc avec les stylos, avec des petites billes en silicone puis tout ça. C'est toujours le fun. Les jeunes, ils ont besoin de jouer avec quelque chose dans leurs mains. Fait que c'est le fun qu'il y ait plein de possibilités, des choses en résine. Je trouve qu'il y a une super belle variété, honnêtement. Il y a des artistes aussi qui ont fait leur propre signet, donc des beaux dessins. Des choses qui ne coûtent pas grand-chose à produire, mais qui permettent aux jeunes d'avoir une expérience entrepreneuriale là, hallucinante. Là, je trouve ça le fun de les voir faire leur vente, d'expliquer leur processus. Ils sont fiers. Ils sont fiers de montrer ça. Ils sont vraiment le fun à voir aller. Puis, souvent, ils prennent plus de place que leurs parents. C'est ça le but aussi. Là, c'est vraiment eux qu'il faut qu'ils soient là pour faire leur propre vente. Fait que ça leur donne un petit côté aussi d'autonomie, mais ça enlève un peu la gêne aussi à travers tout ça. Fait que, non, je trouve ça vraiment cool pour les jeunes, puis moi, de vivre ça pour eux, en fait. Là. On n'a pas eu énormément de commanditaires pour cette année, mais on a entre autres eu Lucie Lecourt, qui est donc la députée. C'est vraiment grâce à elle qu'on a pu offrir les repas. À chaque jeune entrepreneur, on leur a offert une boîte à lunch. Là, puis c'est eux qui nous ont permis de faire un peu les impressions également. Fait que merci à notre seul commanditaire, Lucie Lecourt, pour l'Assemblée nationale. Pour vrai, je pense que ça fait une différence pour les jeunes d'avoir quelque chose de bon à manger parce que ça vient de la fournée d'Hortensia quand même. Fait qu'on est bien contents pour ça. Sincèrement, je veux continuer. J'aimerais ça que ça grossisse vraiment. On a de l'espace dans le stationnement pour en avoir d'autres, des entreprises. J'ai déjà des gens qui m'ont approché puis qui ont fait « Hey, c'est donc bien cool comme organisation, je veux m'impliquer l'année prochaine. » Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de grandir encore sur la grande journée des entrepreneurs à Sainte-Anne-des-Plaines. Ce ne sont pas moins de 11 000 jeunes entrepreneurs qui ont présenté leur entreprise dans un des 250 marchés des petits entrepreneurs ou devant leur maison à travers la province. L'avenir de l'entrepreneuriat au Québec et dans les Basses-Laurentides est entre bonnes mains. Le 8 juin dernier, petits et grands se sont rassemblés au parc régional de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la Fête de la famille et par le fait même la Fête de la pêche de la MRC Rivière-du-Nord. TVBL était sur place pour ce 2 pour 1 festif. C'est notre deuxième édition. C'est un événement qui est MRC. On a une quarantaine d'organismes communautaires qui sont présents aujourd'hui lors de la journée. Des jeux gonflables, des camions de rue, plein de choses pour la famille. On a focusé aussi beaucoup sur l'intergénérationnel au sein de l'événement. Puis c'est ça, l'année passée, on a reçu 1500 visiteurs. On s'attend un peu plus cette année avec la belle température qu'on a. Fait qu'on est là-dedans aujourd'hui. Ben oui, puis on est content que ça se passe ici au parc, dans un milieu naturel. Alors, ça donne la chance aux gens vraiment de profiter de la belle nature. Puis aussi la fête de la pêche. La fête de la pêche, en fait, c'est pour prôner les gens qui aillent pêcher à la rivière. Aujourd'hui, ils peuvent pêcher sans permis de pêche. C'est vraiment la seule journée de la fin de semaine de cet été. Puis il y a l'activité pêche en herbe dans tout ça. Alors, c'est vraiment d'initier les jeunes, en fait, à aller pêcher à l'étang
Puis voilà, ils vont avoir leur permis de pêche jusqu'à leurs 18 ans. Dans le fond, au niveau du comité organisateur de la Fête de la famille, on est 7 organismes communautaires d'AMRC, fait que c'est vraiment porté par le milieu communautaire. On a des partenaires financiers qui sont aussi publics et privés, mais surtout avec le milieu communautaire de la MRC Rivière-du-Nord. On trouve que c'est une belle réceptivité du milieu. On trouve aussi que c'est un point d'ancrage pour la communauté parce que c'est quand même difficile d'avoir accès aux services parce que c'est ouvert de jours de semaine là, quand les gens travaillent. Fait que ça soit ici un dimanche en plein air, on sait que c'est une facilité d'accès pour les familles de la région. Nous, nos organismes sont 0,99 ans. Là, fait que il n'y a pas de distinction au niveau des services qu'ils offrent. Fait qu'on a vraiment des organismes, pas juste famille, là, mais aussi aînés, qui sont ici aujourd'hui. Nous, à la CDC de la Rivière-du-Nord, c'est un de nos gros mandats, le réseautage justement entre nos organismes. Fait que des événements collectifs comme aujourd'hui, c'est sûr que ça nous amène encore une coche de plus à ce niveau-là. Puis les gens sont contents. Les gens nous demandaient est-ce que tel organisme va être présent? Est-ce que... Fait que c'est ça. On est bien contents, puis les gens sont contents de se revoir, parce que on travaille fort dans le milieu communautaire, puis on n'a pas beaucoup le temps de s'arrêter. Fait qu'un événement comme aujourd'hui, oui, c'est du travail, mais on le fait dans le plaisir. Fait que le réseautage est vraiment important, puis est bien de mis. Ouais. On a déjà des organismes membres qui n'étaient pas présents sur le comité qui nous ont mentionné leur intérêt à faire partie du comité organisateur l'année prochaine, dont des organismes en déficience physique. Je trouve ça important, justement, d'être capable d'adapter le milieu. Fait qu'on va avoir ces gens-là là, au niveau du regroupement sur le comité organisateur. Fait que ça, moi, je pense que ça va être un plus pour l'an prochain. Puis on essaie d'avoir un organisme aîné aussi pour faire partie du comité. On a réussi à avoir des partenaires financiers privés. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour nous. Fait que moi, je suis très mixée, le communautaire, le public, le privé. Je pense que c'est très important. Puis ça, c'est un plus pour tout le monde. Vraiment. Puis je pense que vu que c'est une deuxième édition aussi, dans le sens ça a été encore plus facile, on a repris des choses de l'année passée, mais on a aussi modifié pour encore plus s'améliorer. Alors je pense qu'il y a encore plus de jeux gonflables, on a des food trucks cette année, il y a encore plus d'activités. Plus d'organismes. Oui, plus d'organismes. Alors vraiment, je pense que c'est un beau plus. Les gens avaient hâte. On avait hâte. Oui! Oui. Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? Dans le fond, je viens vous parler d'un concours littéraire concours qui s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans, tout part de la municipalité de Saint-Ours en Montérégie. C'est eux qui organisent le concours et ça s'adresse à tous les jeunes partout au Québec. Mais justement, au début, ça s'adressait seulement à Saint-Ours, c'est bien ça? Et au début, il manquait de place justement au Salon du Livre, il y avait des petits locaux. Mais là, la municipalité a créé des plus gros locaux pour accueillir le Salon du Livre, qui a lieu à chaque année en septembre, qui accueille tous les jeunes qui ont participé au concours. Mais oui, je disais que le concours, il y avait plus de place, donc ils ont pu accepter 95 jeunes tout de même cette année dans leur concours, de partout au Québec. Et comment ça marche, ce concours-là? Dans le fond, les jeunes s'inscrivent en ligne via leur site web et ils ont une période pour écrire leur livre, dans le fond, le rédiger par eux-mêmes. Ils font la couverture. Et il y a un comité de 17 correcteurs qui annotent les textes, qui corrigent les fautes, qui font des rétroactions aux jeunes pour leur permettre non seulement de s'améliorer, mais aussi de rendre un livre professionnel un peu. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes. Et ensuite, il y a environ 60 lecteurs, jurys, qui, dans le fond, lisent tous les livres pendant tout l'été, le plus possible. Mais ils visent 10 lectures par livre. Et après ça, ils donnent une note sur 100 au livre. Et après ça, il y a un concours. On garde l'aspect du concours et il va y avoir des gagnants dans toutes les catégories. Donc, 6 à 8 ans, il y a 8 à 12 ans et il y a 13 à 17 ans. Wow. Donc oui, il y a des catégories. Après ça, il y a des ours d'or, il y a des oursons de bronze et ainsi de suite pour les gagnants. Et justement, les jeunes vont avoir accès au Salon du Livre pour présenter leur œuvre, c'est bien ça? Oui. Et à la toute fin de toute cette démarche-là d'écriture, des révisions et de correction, de vérification. Ouais, exactement. Les jeunes sont invités dans un Salon du Livre. Ils ont un petit kiosque comme professionnellement, en fait. Et ils peuvent présenter aux visiteurs de la ville de Saint-Ours leurs livres, leurs créations sur lesquelles ils ont travaillé si dur tout le long de l'année.
Et comment ça marche, le processus de sélection des gagnants? Dans le fond, pendant l'été, ils appellent ça les lectures d'été. Donc, il y a 60 bénévoles, lecteurs qui vont faire office de jury, dans le fond. Ils vont lire les livres. Et à la fin, ils vont pouvoir donner leurs commentaires, les annoter, et il va y avoir un classement des gagnants. Génial. Et c'est en fonction de quoi en général? C'est en fonction de la qualité, de l'orthographe? Dans le fond, il y a plusieurs prix, mais le prix principal, les jurys la notent selon 4 critères. Il y a le contenu, la cohérence, l'organisation et le vocabulaire et la syntaxe. Et ça, c'est pour les prix principaux. Mais après ça, il y a plein de prix qui viennent se greffer ici et là. Wow! Alors, ce que tu me dis, là, c'est que n'importe quel jeune du Québec de 6 à 17 ans peut s'inscrire, écrire son propre livre, sa propre œuvre littéraire, pour ensuite directement participer au Salon du livre sans processus de sélection. Puis c'est après ça qu'il y a un processus de sélection pour les gagnants. Le processus de sélection, il y a avant et au Salon du livre, qui annonce les gagnants. Oui, parfait. Mais tous les jeunes sont vraiment invités au Salon du livre. Et comment ça se passe, mettons, pour le processus d'en parler avec les jeunes? Est-ce que c'est mentionné dans les écoles? Comment t'as entendu parler de ça, toi? Je dirais qu'il manque un peu de... C'est pas tous les jeunes qui connaissent ça. Je pense que c'est très encore niché un peu. C'est pas très connu. Tout de même, est-ce qu'ils connaissent un certain engouement pour le projet? Est-ce qu'on voit un certain intérêt pour la littérature à travers les jeunes, de par ton expérience ou non? Je pense que la mission du concours, c'est vraiment d'amener les jeunes à parler littérature, à parler orthographe, à parler grammaire en français, autre que dans un milieu scolaire. Parce que des fois, c'est difficile pour les jeunes d'être à l'école, d'être dans un cours de français, c'est moins motivant. Mais quand, à l'extérieur de l'école, on a cette motivation-là, c'est super cool qu'il y ait des concours comme ça qui existent pour réinvestir notre passion dans un cadre plus précis tel que le concours. Fait qu'on voit tout de même un intérêt pour la littérature chez les jeunes en général. Un engouement. Parfait, ça. Très intéressant. Mais merci beaucoup, Alexis, pour ton temps. Puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La CNESST était de passage au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville les 28 et 29 mai dernier pour la 3e édition des Journées santé et sécurité du travail. Conférences et kiosques d'information étaient au rendez-vous. On organise les journées santé et sécurité du travail pour venir outiller les entreprises, les soutenir dans leur prise en charge des risques dans leur milieu. Donc, on va vraiment cibler toutes sortes de risques, que ce soit des risques en santé psychologique, des risques physiques, des risques chimiques. Donc, on présente une quinzaine de présentations qui sont animées vraiment par des intervenants de la CNESST. On a des inspecteurs et inspectrices qui donnent les présentations. On a des conseillers, des conseillères en prévention, des conseillers et conseillères en santé psychologique au travail. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'intervenants qui sont sur place pour rencontrer les entreprises. On veut vraiment créer un milieu d'échange où ils peuvent dialoguer directement avec les intervenants de la CNESST. On est vraiment allé dans toutes les directions. On n'a pas misé sur un thème précis parce qu'on voulait vraiment répondre aux besoins de tous les types d'entreprises. Donc, on a des petites et des moyennes entreprises, on a des grosses organisations, il y a des organismes à but non lucratif, des organismes publics. Donc, vraiment, on ratisse large pour être sûr de venir répondre à tous les besoins possibles. Donc, on y va en santé psychologique, en sécurité physique, il y a des thématiques construction. Donc, vraiment, on voulait s'assurer que ça réponde à tout type de clientèle. On s'est inspiré des commentaires qu'on a reçus dans les années dernières pour bâtir la programmation. Donc, il y a certaines présentations qui reviennent d'une année à l'autre parce que c'est des classiques, comme par exemple la visite de l'inspecteur. Les gens veulent savoir à quoi s'attendre quand un inspecteur ou une inspectrice de la CNESST vont sur leur lieu de travail. Donc, celle-là, on la donne à chaque année. Il y en a d'autres aussi, comme l'amiante et la silice. C'est des thématiques qui reviennent. Mais on a fait un sondage à la fin de l'année dernière pour savoir est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéresseraient et on a essayé de les inclure dans la programmation cette année. C'est sûr que dans les dernières semaines, on a entendu qu'il y a eu plusieurs décès, malheureusement, là, des accidents du travail. Chaque accident est un accident de trop et ça vient nous rappeler qu'il ne faut jamais baisser la garde. La prévention, c'est vraiment un exercice de tous les jours. Donc, on tient des événements comme ça annuellement pour vraiment essayer de rappeler aux gens, aux entreprises, aux travailleurs, aux employeurs qu'il faut vraiment s'outiller et que les accidents sont vite arrivés. Donc, c'est une belle occasion pour eux de venir échanger puis avoir un contact direct avec nos intervenants pour voir vraiment dans leur contexte à eux qu'est-ce qui peut être mis en place pour prévenir les accidents.
On offre toute une gamme de services personnalisés à la CNESST. Donc, il y a des conseillers en prévention, il y a des conseillers en santé psychologique, il y a ce qu'on appelle les escouades nouveaux travailleurs, il y a les escouades de travailleurs étrangers temporaires. Donc, on a toutes sortes d'intervenants qui peuvent se déplacer dans les entreprises pour venir offrir des formations complètement gratuites. Donc, vraiment pour aider les employeurs et les travailleurs à bien cerner les risques, à bien intégrer leurs employés. Les nouveaux travailleurs, ils ont moins d'expérience sur le marché du travail, donc ils sont un peu plus vulnérables. Même chose avec les travailleurs étrangers temporaires, la barrière de la langue, les différences culturelles font en sorte que parfois, ils peuvent être un peu plus à risque. Donc, on a toutes sortes d'intervenants qui vraiment veulent aider les milieux de travail à bien soutenir leurs employés. Les gens qui désirent obtenir un peu plus d'informations sur notre service peuvent trouver tout ça en ligne sur le site web de la CNESST. Également, si on appelle le service à la clientèle, il y a un référencement qui va être fait vers la bonne direction. Donc, que ce soit un besoin en matière de normes, d'équité salariale ou de prévention, inspection, vraiment, nous, on peut se référer les uns entre les autres, mais sinon, le service à la clientèle, c'est vraiment la porte d'entrée pour avoir accès à tous nos services gratuits. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'assister à l'événement, le contenu visuel de toutes les présentations va être déposé sur notre site Internet dans les prochains jours, donc sur la page de l'événement. Donc, si parfois on n'a pas pu se libérer pour venir assister, on peut avoir accès aux présentations PowerPoint qui contiennent quand même beaucoup d'informations pertinentes, qui sont parfois une bonne piste pour savoir comment aller s'informer davantage. Pour plus d'informations au sujet du monoxyde de carbone, du cadenassage et contrôle des énergies ou tout autre enjeu de santé et sécurité du travail, visitez le site web de la CNESST. TVBL s'est rendu sur le bord de l'eau à Pointe-Calumet pour prendre part aux célébrations du 45e anniversaire de Voile sans souci. Nous, on est une entreprise très diversifiée dans le domaine du nautisme. Donc, on a en tout 4 divisions. On a une voilerie où on produit 100% de nos voiles ici au Québec, dans notre atelier à Pointe-Calumet. On a également un atelier de réparation où on fait des réparations pour les embarcations nautiques. On a un club de voile avec plus de 200 membres qui ont leur embarcation ici, que ce soit des embarcations de voile légères de type catamaran ou dériveur ou des bateaux de voile croisière, donc des bateaux qu'on a ici au mouillage. Et on a également un club nautique avec plus de 20 activités et formations différentes. On est une école accréditée de la Fédération de voile du Québec. Donc, on offre au niveau de la voile légère le programme Cancel. On se rend maintenant cet été jusqu'au Cancel 4 ici, qui sont des niveaux reconnus partout au Canada au niveau de la voile légère. On offre également des introductions à la voile légère sur catamaran, donc des 3 heures pour venir voir, tester l'intérêt. On offre également des brevets de voile croisière aussi accrédités par la Fédération de voile du Québec. Donc, on offre le brevet Initiation à la voile sur quillard, qui est un cours de 2 jours, et le brevet élémentaire de voile croisière, qui est un cours de 4 à 5 jours. À côté de ça, on a plusieurs activités comme le kayak, la planche à pagaie. On donne des cours de yoga sur planche à pagaie, donc des cours de sup yoga. On a des camps de voile qui sont très populaires. Donc, cette année, on vise plus de 170 jeunes dans nos camps de voile, ce qui est une belle progression en 5 ans. Là, on est passé d'environ 30 jeunes par année à 170. C'est des camps d'une semaine, du lundi au vendredi, où les jeunes n'ont pas besoin de savoir faire de la voile. Ils arrivent et vraiment, on les forme de A à Z. À côté de ça, on fait également beaucoup d'événementiels, donc que ce soit team building, activités d'entreprise, que ce soit fêtes d'anniversaire, les fêtes pour enfants. On fait beaucoup aussi d'événements privés, des escapades à voile. Donc, on a un grand catamaran de 27 pieds où on peut partir avec des groupes de 10 personnes avec capitaine. Cette année, c'est vraiment une année spéciale pour Voile sans souci. C'est notre 45e anniversaire et on est très contents de ça. Donc, dans un premier temps, on a un projet qu'on lance en parallèle du 45e qui marque vraiment notre histoire. C'est le programme de voile athlète qui est un programme justement pour former des athlètes de voile légère pour avoir une meilleure représentation. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans puis on était content de lancer en même temps que le 45e. Qui est très important là, pour notre identité nautique au Québec. On est vraiment sur une pente montante là, pour cette partie de l'industrie. Donc, vraiment, on souligne des beaux moments cette année.
Donc une équipe de voile, déjà je vais aller un peu sur notre projet aussi de voile athlète parce que nous c'est de permettre à des individus de se développer sportivement mais aussi humainement. La voile c'est un sport qui amène plein de belles valeurs, donc l'esprit d'équipe, l'entraide, la solidarité, le dépassement de soi-même et puis le plaisir en fait de naviguer sur un milieu qui est incroyable en fait. On est sur un élément naturel donc c'est ça déjà le sport de la voile puis les valeurs aussi qu'on veut communiquer dans ce projet. Là pour l'instant nous on est vraiment sur l'objectif de créer un groupe. En fait, on veut que ce soit des enfants qui naviguent ensemble pendant les prochaines années, donc les 4 à 5 prochaines années. Donc nous, on voudrait s'en aller dans 4 à 5 ans, avoir des athlètes qui naviguent en NACRA 15. Alors le NACRA 17, c'est le catamaran, le support olympique. Puis le NACRA 15, en fait, c'est la discipline donc pour les jeunes. Au Canada, c'est un circuit qui est assez peu développé, en fait. Puis nous, on se dit, avec les infrastructures qu'on a, le club qu'on a, puis la population qui aime le catamaran, on peut se permettre de développer ça. Donc c'est ça, le but serait d'avoir des jeunes en fait qui courent sur ce circuit-là qui est international en fait. Donc c'est sûr que c'est un projet là, on est vraiment sur le début puis on veut bâtir des bonnes fondations pour pouvoir atteindre dans 4 à 5 ans cet objectif-là. Donc cette année, on est vraiment sur créer un groupe, bâtir une cohésion, découvrir un petit peu avant d'aller vraiment dans la régate, dans la compétition, découvrir le plaisir de s'entraîner aussi, le plaisir de naviguer ensemble. Petit à petit en fait bâtir les étapes. Déjà on a les régates tous les mercredis soirs à Voile sans souci. Donc nous, avec les jeunes, on participe tous les mercredis soirs à ces petites compétitions amicales entre nous, donc pour leur donner le goût aussi de la compétition, cette fibre-là. La voile légère au Québec, c'est une discipline qui veut pas, avec les années, une tendance à diminuer un petit peu. Et c'est justement pour ça que Voile sans souci, dans sa planification stratégique, s'est donné le mandat là, de créer ce programme de voile athlète-là pour être sûr que la voile légère continue d'être représentée adéquatement. À certains Jeux du Québec, la voile n'est malheureusement pas sélectionnée parce qu'il y a un manque d'athlètes, un manque de représentation. Donc, on voulait que la voile légère perdure dans le temps. Voile sans souci, avec son 45e anniversaire cette année, vise vraiment à régénérer sa communauté avec les jeunes. Donc, on a vraiment un très, très gros focus en ce moment sur le volet jeunesse au club. Donc, on avait environ une trentaine de jeunes par année qui passaient ici. Cette année, on vise 170, l'année prochaine 250 et on aimerait arriver à 325 éventuellement, qui serait probablement notre capacité maximale ici qu'on peut recevoir. C'est le focus pour les prochaines années. Si la voile a piqué votre curiosité, rendez-vous la semaine prochaine pour un reportage sur le championnat canadien de la classe F18. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 18 juin prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales dans les Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.